Mmh. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo sur les vertus de la douche froide. Vidéo que vous avez à coup sûr, je pense, vue nombre de fois sur internet, mais là, je vais vous parler de mon vécu. Heu, bon, donc voilà, moi, ça fait maintenant 5-6 ans que je la pratique. Ouais, dans ces eaux-là, ouais, 5-6 ans et je n'en tire que des bénéfices. Donc je vais vous parler des côtés physiologiques. Donc moi, à savoir que c'est généralement euh, le matin donc pour me lever. Euh, Parfois, ça m'arrive, moi-même fréquemment, avant de partir, avant d'aller au travail, euh, je la pratique aussi et ça m'arrive parfois aussi le soir. Donc, chose à savoir sur la fameuse douche froide. Donc, ça a des vertus adrénergiques. Donc, comprenez que je vais vous parler de différents aspects. Donc, déjà d'un aspect psychologique. Il s'avère qu'au niveau psychologique, vous allez être d'autant plus fort et d'autant plus capable sur nombre de points. Il y a des transferts de compétences qui se font. Le fait est qu'il y a une appréhension par rapport au froid qui est absolument normale. Cette appréhension est diminue et voire même comment dire, il y a donc ce transfert de compétences qui se fait. Revenons-en donc à la douche. Vous rentrez dans la douche, les premiers temps. Donc, cette appréhension, c'est les premiers temps. Donc, vous rentrez. Donc, il y a une crainte par rapport à ce jet froid. Vous rentrez dans la douche. Vous commencez à prendre le pommeau de douche. Vous le mettez sur votre tête. Vous tournez le robinet. Toutes ces étapes sont, comment dire, sont des compartimentations qui font que vous êtes en train de combattre la peur. Et c'est extrêmement intéressant. Ce qui fait que dans la vie de tous les jours, par rapport à une situation qui peut vous arriver, la situation, vous la voyez venir, et l'appréhension est moins, comment dire, est moindre quand elle est nouvelle, bien sûr. Mais c'est très très intéressant et ça vous permet aussi d'avoir une réactivité d'autant plus conséquente. Le côté adrénergique, il s'avère que de par la vasoconstriction qui est faite, euh, le, le- le- la vasoconstriction fait que le retour veineux au niveau du cœur se fait d'autant mieux. Et au niveau du cortex, c'est d'autant plus, vous êtes d'autant plus, le cortex cérébral, le cerveau est d'autant plus irrigué, on sent extrêmement bon. Au niveau pour ces messieurs qui se rasent, ou voire même pour ces dames qui se rasent les jambes, sachez que c'est d'autant mieux. La raison en est simple, c'est que pour peu, malencontreusement, que vous veniez vous couper, messieurs ou peut-être mesdames, sachez que l'effet vasoconstricteur fait que ça arrête on va pas dire l'hémorragie, mais en tout cas la coupure, en tout cas vous viendriez à moins saigner. C'est extrêmement agréable. En tout cas, ça paye pas de mine, mais ça fait la différence. Donc, j'en reviens aussi maintenant à l'aspect adrénergique. Adrénaline et énergie. Donc, il y a une montée d'adrénaline qui est absolument normale, qui fait que pour pouvoir, entre guillemets, faire face, entre guillemets, à cette espèce de stress, montée d'adrénaline qui amène de l'énergie, soit dit en passant, de par le fait qu'il y a une vasoconstriction, donc un afflux sanguin d'autant plus conséquent au niveau du cœur et au niveau des différents organes pour, entre guillemets, faire face à ce froid. La raison en est simple, le corps se met entre guillemets, il faut maintenir l'homéostasie, l'équilibre au niveau du corps. Donc faire en sorte que votre corps qui est à 37 degrés reste à 37 degrés. Donc libération hormonale d'autant plus conséquente pour faire la différence. Pour ces messieurs sportifs et pas forcément sportifs, pour ceux qui travaillent en général, un effet aussi qui est d'autant plus intéressant. Vous avez un aspect, ce qu'on appelle la néoglucogénèse de lactate qui se fait. Ce qui veut dire que l'acide lactique que vous avez au cours de la journée, qui a été généré de par votre travail, de par les fatigues, de par votre activité physique, l'aspect adrénergique est d'autant plus conséquent. Pardon. L'effet, en tout cas, la néoglucogénèse de lactate se fait d'autant plus. Qu'est-ce que j'entends par néoglucogénèse de lactate? Vous avez de l'acide lactique, qui est tout à fait normal, qui est généré par votre organisme. Cet acide lactique, entre guillemets, quand il n'est pas évacué et qu'il reste au niveau de la musculature, la problématique est la suivante, c'est que vous avez des crampes, vous avez des difficultés à vous mouvoir. Donc,
des douleurs généralement musculaires, parce qu'il y a un engorgement lactique au niveau du corps et qui est difficile. Et donc, cette néglucogénèse de lactate fait que l'acide lactique va être utilisé comme substrat énergétique pour pouvoir faire fonctionner votre corps. Et c'est d'autant plus agréable et c'est d'autant mieux pour être relaxé avant d'aller dormir. C'est pas négligeable. Moi, j'apprécie beaucoup. Mais j'avoue que ces jours-ci, c'était un petit peu rude. Là, pour vous dire, j'ai pour habitude, fréquemment, en période hivernale, d'avoir une veste ouverte, où là, pour vous dire, nous sommes aujourd'hui, pardonnez-moi, nous sommes le 6 novembre. Jusqu'à présent, j'étais toujours en t-shirt et pour aller à mon travail, voire même sur mon lieu de travail, je suis en t-shirt. Il s'avère qu'il y a pas mal de va-et-vient. En tout cas, la porte d'entrée par rapport à mon travail est très souvent ouverte. Donc, et donne sur l'extérieur, soit dit en passant. Euh, et le fait est qu'il y a du vin froid qui vient, mais ça ne pose pas plus de problèmes que ça pour l'instant. Sachez que j'en reviens à la fameuse homéostasie dont je vous parlais. Le corps, pour pouvoir maintenir sa température à 37 degrés, va d'autant plus générer d'hormones pour pouvoir, entre guillemets, résister à cette agression. Ou cette agression. Mais c'est d'autant mieux. Et le fait est que donc, pour ceux et celles qui seraient intéressés pour essayer d'en retirer des vertus avant de passer à la douche froide, je vous incite fortement, pour nombre d'entre vous, à, si possible, en période hivernale, de marcher si possible avec vos vestes ouvertes sur des trajets très courts. L'objectif est de faire une adaptation progressive qui va vous permettre d'être, je dirais, d'autant plus fort physiologiquement. La raison en est simple. Le fait d'ouvrir 5, 10 secondes s'il faut votre veste pour pouvoir entre guillemets, bénéficier de cet effet énergique va faire qu'à la suite de ça, de 10 secondes, vous passerez peut-être à 15 ou à 1 minute. Et cet effet va être d'autant plus bénéfique sur vous sur bon nombre de points parce que euh, besoin d'être réactif, besoin d'être vigilant, besoin d'être entre guillemets actif, et bien tout cela vous pourrez l'obtenir grâce à des choses qui sont anodines. Moi, autre chose que je pratique et qui fait pour moi la différence, c'est j'ai pour habitude de porter des chaussures basses et si possible des chaussures sans chaussettes. La raison est simple, j'ai mon pantalon, bref, mon pantalon, et donc le froid a tendance à rentrer par l'intérieur. Donc le pantalon est comme la jambe du pantalon est comme ceci, et le froid va rentrer à l'intérieur. Ce qui fait que il y a un effet vasoconstricteur qui se fait au niveau des mollets. Cet effet vasoconstricteur est d'autant plus bénéfique. Euh, pour visualiser la chose, pour chose que vous avez, je pense, peut-être fait, quand vous rentrez dans votre douche, très fréquemment, vous mettez, je pense, le pommeau vers le bas pour, entre guillemets, voir la température de l'eau. Bref. Ah, plus simple. Vous prenez le fameux pommeau de douche, vous le mettez sur vos mollets. Pour peu que vous soyez un tant soit peu un petit peu fatigué, ça va avoir un effet vasoconstricteur. Le froid va vous réveiller. Pourquoi? Contraction des mollets, en tout cas contraction oui, de la musculature, ouf, qui fait que l'effet vasoconstricteur va être d'autant plus accentué. Ça va être l'équivalent d'un bas de contention à peu de choses près. Et c'est d'autant plus en tout cas, c'est sur le moment, pour ceux qui ne sont pas habitués, ça va être désagréable, voire même moi, je dirais jusqu'à dire que c'est un petit peu désagréable. Mais le fait est que le bénéfice derrière est énorme, parce que comme là j'en reviens à la vraie énergie, adrénaline, énergie qui font que, et c'est très très agréable, et vous êtes porté par ça. Et en période hivernale, je suis extrêmement porté par ça, et ça me fait énormément de bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Sinon, il y a ça. Bon, ces jours-ci, pour vous dire, j'ai quelques difficultés à me doucher un petit peu à l'eau froide, mais je suis obligé. Je commence déjà généralement par une douche chaude ces jours-ci, bon, et encore ça dépend. Et après, je termine par une douche froide. Je suis dans l'obligation de le faire parce que l'effet vasodilatateur de l'eau chaude fait que c'est pas que je suis amorphe, mais limite. Mais l'eau froide a cette vertu comme je vous le disais précédemment, d'être un vasoconstricteur qui amène qui suscite entre guillemets de l'adrénaline et qui permet d'autant mieux. Chose aussi importante par rapport à l'eau froide qui peut faire la différence pour vous au quotidien. Euh,
Moi, il s'avère que j'ai pour habitude de boire de l'eau froide, même en période hivernale. Là, je fais une expérience, je bois de l'eau gelée. Et la particularité, c'est que cette eau, c'est ce qui est marrant, si vous voulez, au niveau des cordes vocales, je pense qu'il y a, en tout cas, je conserve l'eau un tant soit peu dans la bouche, et à la suite de ça, je déglutis. Cette eau froide a un effet, entre guillemets, vasoconstricteur, même au niveau interne, ce qui fait qu'il y a il y a une accentuation de la chaleur au niveau du corps. Au niveau hormonal, c'est d'autant mieux. Et au niveau des cordes vocales, ce qui est marrant, c'est ça a l'air de permettre, entre guillemets, d'atténuer, entre guillemets, la souffrance enfin, pas d'endormir, mais je dirais d'atténuer les douleurs au niveau des cordes vocales. Très très agréable, soit dit en passant, et surprenant. De plus, pour ceux qui sont constamment assis, le fait d'avoir de l'eau froide, entre guillemets, de tenir la bouteille d'eau froide, enfin déjà la tenir a un effet au niveau des fascias. Notre corps est constitué de tissu conjonctif. Alors, pour simplifier la chose, le caillou que vous avez dans la chaussure va vous faire tiquer jusque-là. Pourquoi? Car tout s'interpénètre au niveau des tissus, au niveau des os, des muscles et des os, des muscles et des organes. Bref, vous avez ces fameux fascias, tout s'interpénètre. Ce qui fait que le simple toucher de l'eau froide fait que, en tout cas, de cette bouteille d'eau froide, d'eau gelée, fait que vous avez une réponse qui va partir de là pour aller au cerveau, de là pour aller au cerveau et retour. Et ce qui permet d'entretenir, si je puis dire, le, le réseau sensitif. Très très, en tout cas, pour ceux qui sont assis, très important. Ça peut réellement faire la différence sur bien des points, bien sûr. Je vous incite fortement pour ceux qui sont assis et qui n'ont pas des stratagèmes tels que j'utilise pour pouvoir, entre guillemets, être bien sur leur lieu de travail, de se lever, de marcher. Pour ceux qui ne peuvent pas du tout se lever ou se marcher, j'ai quelque chose à vous proposer. Accordez-moi une seconde, j'arrive. Ah, pour ceux qui ne peuvent pas, déjà d'une, marcher de trop. Ceci, rouleau de massage à mettre sur votre dossier de chaise, qui fait réellement la différence. Ça change la vie. Donc, ceci vous permettra donc d'être constamment droit. Celui-ci n'est pas très adéquat parce qu'entre guillemets, il n'a pas de pointe. Il risque de glisser. Mais attendez, je vais vous en montrer un autre et j'arrive de suite. Celui-là, du feu de Dieu aussi. Bon bref, on était parti sur la douche froide et on part un peu partout. Donc celui-ci pour vous masser pour vous masser les mollets et les jambes. Essayez d'aller dans le sens de l'information. Qu'est-ce que j'entends par aller dans le sens de l'information? L'information, entre guillemets, vous touchez quelque chose, vous faites quelque chose, généralement, en tout cas, vous touchez quelque chose, ça part de là pour aller au cerveau. Toujours dans le sens de l'information, pour pouvoir faire en sorte que ça aille d'autant plus, en tout cas, l'influx aille directement, ou d'autant plus, si je puis dire, pas violemment, mais aille d'autant plus rapidement au niveau du cerveau, ce qui fait qu'il y aura une réponse qui sera d'autant plus rapide. Et donc voilà, je pense vous avertir le plus gros par rapport à la douche froide. Glucogénèse de lactate, j'en passe, oui, bien-être, coupure, bon, voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée, je vous dis à bientôt.